Mes chers frères et sœurs, de partout dans le monde, je pourrais le dire comme ça, puisque dans plusieurs endroits, dans plusieurs pays, et même dans tous les continents, se retrouve l'Église du Seigneur, l'Assemblée du Seigneur, de Dieu. Il se retrouve là, en se réunissant à toutes les fois qu'il est possible, pour pouvoir louer et glorifier ce Dieu de gloire, à ce Dieu tout-puissant, créateur des cieux et de la terre, à ce Dieu omniprésent, qui un jour a posé son regard sur nous, et nous avons le privilège que Dieu nous ait regardé avec miséricorde et que nous puissions nous retrouver devant sa présence. Que Dieu puisse nous regarder et puisse écouter nos prières. C'est le plus grand que nous pouvons avoir comme des êtres humains. Alors nous rendons l'honneur et la gloire à notre Dieu et à vous tous des salutations très chaleureuses. Et soyez la bienvenue aussi aux personnes qui viennent pour la première fois. Et on vous invite que après la réunion, après l'enseignement, quand vous allez être chez vous, vous puissiez vous inquiéter à lire la Bible pour pouvoir chercher plus profondément au sujet du Seigneur, à propos du Seigneur, de son chemin merveilleux. C'est l'invitation. J'envoie des salutations aussi à tous les frères, nos frères de Paraguay. Ils nous disent que je donne pas des salutations, mais je peux pas les saluer tous un par un parce qu'on prendrait beaucoup de temps. Mais nous, on se souvient de tous nos frères et sœurs, les frères et sœurs de Paraguay, Uruguay, du Chili, pour eux des salutations très très chaleureuses. Et dans tous ces endroits, ce sont des personnes natives qui se réunissent et nous sommes vraiment fiers qu'en Amérique du Sud, Dieu a posé son regard de miséricorde. Et on parle aussi des frères et sœurs de la Patagonie. C'est le dernier endroit où est-ce qu'il y a un morceau de terre au sud du planète Terre. Et donc, le Seigneur, il a vu des cœurs disposés pour lui. Nous remercions à notre Dieu pour ceci. Nos frères et sœurs qui se retrouvent ici avec moi, des salutations à vous tous aussi. Et vous pouvez vous asseoir, placez-vous confortable. Et aujourd'hui, nous allons commencer avec notre enseignement. Et l'enseignement aujourd'hui est court. En 2 de Jean, versets 1 ou 13. Aujourd'hui, nous allons terminer vite l'enseignement. Mais peut-être pas. Parce qu'avant l'enseignement, je voudrais raconter un témoignage. Parce que c'est là une relation avec ce chapitre de 2 de Jean, qui a seulement 13 versets. Et cela dit l'ancien a Kyria. Dans la version en espagnol, c'est à la femme. Vous l'avez voulu? Et donc, avant de continuer avec cette lecture, je vais vous raconter mon témoignage. Et donc, c'est la relation avec cette phrase de l'ancien à la femme et l'élu. Donc, je pourrais vous raconter que avant que cette église, que cette assemblée puisse commencer, avant cela, j'ai toujours raconté aux frères et sœurs que nous assistions à des églises évangéliques. Nous avons été dans des églises évangéliques. Il y avait l'église de Dieu de la Pentecôte, il y en avait une autre, l'église de Dieu, et il y en avait une autre qui s'appelait ou qui s'appelle l'église de Dieu de la prophétie. Les titres n'avaient rien à voir avec ce qu'on pratiquait dans l'église. Et nous assistions à ces églises, premièrement une, par la suite l'autre et après l'autre. Et dans ces jours-là où nous cherchions les dons spirituels,
Je me souviens que mon époux, Luis Eduardo Moreno, il me disait, dans l'église, dans l'église doivent se pratiquer les dons spirituels, la manifestation du Saint-Esprit et les dons de la prophétie. Cela doit se pratiquer parce que je lis tout cela en Corinthiens. Et je lisais, et oui, je voyais qu'il avait raison. Oui, dans l'église, il doit y avoir le don de la prophétie. Les seigneurs dans l'église avaient placé des apôtres, des évangélistes, et tout cela doit avoir dans l'église. Et maintenant, mon époux me disait, maintenant, dans toutes les églises que je connais, je ne vois pas ces manifestations de Dieu. Lui, cela faisait 10 ans qu'il était évangéliste, et dans aucune église qu'il avait connue, il avait vu les dons spirituels dans aucun endroit. Et pourtant, il m'a enseigné qu'il fallait chercher ce côté spirituel. Et j'ai commencé à chercher ce côté spirituel. Et j'ai prié Dieu qu'il se manifeste avec les dons en nous. Dans ce temps-là, ma belle-mère, elle avait beaucoup de songes et de visions. Moi, j'étais tellement heureuse, j'étais enchantée avec les songes et visions qu'elle avait. Parce que je me sentais heureuse, j'étais joyeuse et je suis tombée en amour avec le Seigneur du premier moment que j'ai pris une Bible pour lire et dès que j'ai commencé à écouter de Dieu, alors je suis tombée en amour de Dieu et j'étais enthousiaste au fait de chercher profondément à Dieu. Et un jour, en étant dans l'église évangélique, elle a eu un songe. C'était plus comme une vision. Elle a eu cette vision vers 9 heures du matin. Elle disait qu'elle voyait au Seigneur Jésus-Christ qui descendait du ciel et elle entendait la voix du Seigneur qui disait, la femme élue s'en vient. Elle s'en vient et je suis avec elle et je serai avec elle parce que la femme élue s'en vient. C'était la révélation qu'elle a eue. Et cette révélation disait beaucoup. Parce que nous étions à la recherche du vrai chemin, à la recherche de la manifestation véritable de Dieu dans son Église, la manifestation du Saint-Esprit, la manifestation des dons. Et donc, nous étions heureux avec cette révélation parce que nous avons compris. Le Seigneur voulait dire que son Église s'en venait. Mais comment? Avec qui? Nous étions en train de chercher. Dans ce temps-là, une autre dénomination demandait à mon époux, Luis Eduardo, d'y aller travailler avec eux. Mais ce que mon époux et ma belle-mère voulaient, c'était d'être indépendants, de pouvoir chercher Dieu de manière indépendante, sans appartenir à des dénominations. Je n'étais pas trop d'accord d'être indépendant à cause du côté économique ou financier. Mais lorsque ma sœur a eu cette révélation, on a réfléchi. Et peu de temps après, on a connu des sœurs dont je vous parle dans le livre d'expérience. Et je vais vous raconter que nous avions connu à deux sœurs d'autres dénominations et elles étaient prophétesses et elles travaillaient chez elles parce que dans leur église, c'était interdit de pouvoir exercer les dons spirituels. Et donc, elles travaillaient chez elles s'invitaient certaines personnes et elles pouvaient donner les révélations de Dieu. Parmi ces personnes, nous nous trouvions là et nous les avons connues et à chaque samedi, j'étais là parce que j'étais fascinée du fait que Dieu puisse me parler. Et donc, elles parlaient, elles étaient prophétesses, elles ne faisaient pas l'imposition des mains,
mais elle parlait en regardant la personne et elle donnait la révélation que Dieu leur donnait à ce moment-là. Et elle nous avait dit que nous allions avoir une église, une assemblée indépendante. Nous avions reçu cette révélation. Elle disait, vous allez être indépendant, vous allez avoir une église, beaucoup de gens, une multitude de gens, et vous allez prêcher et enseigner à une multitude de personnes. Quand ma belle sœur a eu cette révélation, elle a dit, c'est l'église dont Dieu parle, et nous allons diriger cette église. Et alors, moi, je n'ai plus eu ce sentiment de ne pas être d'accord d'être indépendant. Peu de temps après, quelques années après, de cette révélation, peut-être 4 ans après, on a commencé cette merveilleuse église. Et on a commencé avec 4 personnes. Le samedi, pendant la nuit, on priait. Et pendant la semaine aussi, on priait de 7h le soir à minuit. Et le samedi, toute la nuit. Et on a fait comme ça pendant plusieurs années. Et c'est là qu'il commence l'église du Seigneur. Et quand Dieu commence à nous parler et à nous dire ces promesses merveilleuses de dire de continuer et qu'il allait former une église grande dans la Colombie et partout dans le monde. Gloire au Seigneur. Et c'est ainsi que la parole du Seigneur s'est accomplie. La promesse du Seigneur s'est exaucée. Et c'est une promesse de plus de 10 ans. Je me souviens que c'était en 1968. C'est quand le Seigneur a commencé à se manifester à nos vies et à nous faire des promesses. C'est en 1968. C'est pour cela que je dis qu'il y a plus de 50 ans que Dieu avait parlé et jusqu'à aujourd'hui, sa parole s'accomplit. Et donc, je suis fière. Et dès que ma belle-mère a eu la révélation, elle s'était souvenue que dans à part de la Bible, elle avait lu cette phrase de la femme élue. Elle s'est souvenue, elle a dit, je me souviens que j'ai lu dans la Bible, dans un endroit de la femme élue, et elle a trouvé que c'était ici en deuxième déjà. Et donc, c'était avant qu'on puisse continuer à lire, je voulais vous raconter, vous partager ce témoignage merveilleux. Et je donne la gloire à Dieu parce que il est le tout, il est tout puissant, il est saint, il est tout puissant, il est notre tout, il est le tout dans nos vies. Gloire à son nom. Donc maintenant, comprenant comment s'est passé ça de la femme élue. Donc ici, l'ancien A, la femme élue. Dans la version en espagnol, c'est la femme élue. Et à ses enfants que j'aime dans la vérité. Donc l'apôtre Jean parle de l'Église qui était il se retrouvait dans son endroit et il avait envoyé une lettre, cette épître, la lettre à une église et d'une manière poétique, il dit, l'ancien à la femme élue. La femme élue, c'est l'église du Seigneur Jésus-Christ. Et dans le verset 2, à cause de la vérité qui demeure en nous et qui sera avec nous pour l'éternité, la vérité de Dieu. Que la grâce, la miséricorde et la paix soient avec vous de la part de Dieu le Père et de la part de Jésus-Christ, le Fils du Père, dans la vérité et la charité. C'était la salutation que l'apôtre avait donnée à cette église, à cette femme élue. Et lui aussi, il s'est nommé comme l'ancien. L'ancien parce qu'il était un apôtre, un prophète, un prédicateur, un évangéliste. Et donc, un ancien. Donc, c'était l'ancien Jean à la femme, à l'église du Seigneur, à l'église de notre Dieu. C'est précieux quand nous lisons tout cela et que nous comprenons. Et nous aussi, nous nous considérons partie de cette femme élue de l'église du Seigneur parce qu'il nous unit à travers le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est celui qui
unit les cœurs parce que avec le pouvoir du Saint-Esprit et son l'œuvre qu'il fait avec nous, il nous unit et nous devenons un dans le Seigneur, un en Dieu. Nous sommes fiers de tout cela. Et donc, j'invite aux personnes, les personnes qui sont nouvelles ou les personnes qui viennent par la première fois, vous qui n'avez pas eu encore l'expérience avec Dieu ou que vous n'avez pas lu la Bible, je vous invite à continuer à y assister et à pouvoir lire la Bible aussi pour pouvoir apprendre et connaître le chemin de Dieu. Parce que c'est merveilleux de pouvoir suivre la voie du Seigneur. C'est vraiment merveilleux. Et ici, dans le verset numéro 4, l'apôtre commence à dire qu'il est joyeux. Il dit, j'ai été fort réjoui de trouver de tes enfants qui marchent dans la vérité. Lui, de manière poétique, au lieu de dire, j'ai trouvé quelques croyants de cette assemblée, il lui a dit, j'ai trouvé tes enfants parce qu'elle parlait de la femme élue de l'Église du Seigneur. Il dit, j'ai trouvé de tes enfants qui marchent dans la vérité selon le commandement que nous avons reçu du Père. Et maintenant, ce que je te demande, femme, Jean parle d'une manière poétique. Il était inspiré avec Dieu et en Dieu. Dieu s'était servi de lui pour envoyer cette lettre. Donc, il dit ici, non comme te prescrivant un commandement nouveau. Donc, l'apôtre dit, c'est comme s'il disait, je vais vous enseigner un commandement nouveau. Mais c'était quoi le nouveau commandement? C'était aimer, aimer son prochain. C'est le Seigneur. C'est le commandement que je vous enseignerai. Et ici, l'apôtre Jean dit à la femme élue, je t'ai écrit un nouveau commandement, mais il n'est pas vraiment nouveau. C'est celui que nous avons eu dès le commencement. C'est que nous aimions les uns les autres. Et c'est là qu'il commence à parler des commandements. Mais je voudrais que, avant de continuer cette lecture, nous puissions lire un petit peu des commandements du Seigneur. Jusqu'à quel point nous devons chérir, honorer, respecter et obéir et faire la volonté de Dieu et pouvoir pratiquer les commandements du Seigneur. Nous allons lire un peu au sujet des commandements. Il y a beaucoup de versets dans la Bible, mais je lirai juste quelques-uns pour pouvoir renforcer pas autant la connaissance parce que je sais que vous connaissez déjà, mais nous allons réjouir notre cœur, nous allons alimenter notre âme, notre esprit. Encore une fois en lisant les commandements du Seigneur, parce que c'est une grande joie de pouvoir méditer dans la parole de notre Dieu jour et nuit. Donc, nous allons lire un peu des commandements du Seigneur. Et ici, nous allons passer à Deutéronome 6, 17. Deutéronome, c'est un des 5 livres de Moïse. En Deutéronome, chapitre 6, verset 17. Tout le chapitre 6 de Deutéronome parle de commandements, mais il parle d'un grand commandement. Et à cause d'un manque de temps, nous ne pouvons pas lire tous les chapitres, mais le Seigneur disait à Moïse qu'il devait lire les commandements et les lois au peuple continuellement. Il devait le faire les samedis. Il devait lire la parole de Dieu pour qu'il ne l'oublie pas,
pour qu'ils n'oublient pas les commandements et qu'ils puissent les observer ou les pratiquer. Et ici, dans le chapitre 6, dans le verset numéro 1, voici les commandements, des lois et les ordonnances que l'Éternel votre Dieu a commandé de vous enseigner, afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession. Moïse disait au peuple qu'il devait observer ces commandements. Et ici, dans le verset numéro 17, parce que tous les chapitres parlent de ces ordonnances. Et dans le verset numéro 17, il disait, mais vous observez les commandements de l'Éternel, votre Dieu, ses ordonnances et ses lois qu'il vous a prescrites. Moïse leur a fait un rappel à ce peuple qu'il devait observer, qu'il devait obéir les commandements, les ordonnances de notre Dieu. Et nous, dans les enseignements précédents, on lisait les commandements et on lisait les exemples aussi. Quand le Seigneur parlait aux jeunes riches et il posait la question, que devrais-je faire pour gagner la vie éternelle? Et le Seigneur lui répondait, observe tous les commandements. Et les jeunes disaient, je les ai tout accompli. Et il disait, mais ce sont lesquels? Ne pas voler, ne pas faire du mal aux gens, ne pas être orgueilleux, égoïste, ne pas mentir, ne pas tromper personne. Et le Seigneur lui dit, oui, tu connais les commandements, mais il te manque juste un, que d'être codicieux. Tu as beaucoup d'argent et tu n'aimes pas garder les gens, tu n'aimes pas aider les gens. Vends tout ce que tu as et tu peux répartir tout cela aux pauvres. Et là, il est parti. Alors, tous les commandements du Seigneur ont quelque chose à voir avec le péché. Donc, on continue ici dans Deutéronome, chapitre numéro 11. Chapitre numéro 11, parce que nous sommes en train de réviser au sujet des commandements. Que c'est que l'apôtre Jean, dans sa 3e lettre, dit à son église, à la femme élue. Ici, dans le 11, du 26 au 28, nous allons lire en Deutéronome, chapitre 11, du 26 au 28. Et cela dit, donc Dieu parlait à Moïse, et Moïse parlait au peuple d'Israël aussi. Il leur dit, voici, je mets aujourd'hui devant vous la bénédiction et la malédiction. La bénédiction, si vous obéissez aux commandements de l'Éternel, les commandements que je vous enseigne aujourd'hui et que je vous prescris en ces jours. La malédiction, si vous n'observez pas aux commandements de l'Éternel votre Dieu et si vous vous détournez de la voie que je vous prescris en ce jour pour aller après d'autres dieux que vous ne connaissez pas, mais pas seulement auprès des dieux, mais d'autres dieux, mais aussi auprès des péchés. C'était l'ordonnance que Dieu a demandé à Moïse de toujours enseigner au peuple. Un enseignement que le Seigneur Jésus-Christ a aussi prêché aux apôtres et au peuple qui l'écoutait. Le Seigneur a continué à prêcher les commandements. Et maintenant, nous allons passer à Psaume. Ici, dans Psaume 89, Psaume 89, nous allons parler et nous allons lire du verset 20 au 38. Parce que ici, dans les psaumes 89, dans tous les psaumes,
Dieu a parlé par la bouche de David, aussi par la bouche de Moïse et quelques prophètes et quelques chantres d'Israël. Dieu a parlé au sujet du futur, au sujet des temps à venir. Lorsque allait se manifester la nouvelle alliance ou nouveau pacte, la nouvelle méthode pour le salut. Lorsque le roi de gloire allait se manifester, c'est lui que Dieu allait envoyer, le Messie, le Sauveur, le précurseur du salut, l'ange de lumière, le prince de paix. Lorsqu'il allait se manifester, dans tous les psaumes, nous trouvons la prophétie au sujet de cet être merveilleux, notre Seigneur Jésus-Christ. Dans tous les psaumes, nous trouvons les promesses et les expériences du Seigneur. Et tout ce que Dieu a parlé par la bouche de ces personnages au sujet des temps à venir, les temps que nous aussi, nous sommes en train de vivre. Alors, nous allons lire quelques versets dans le verset numéro 18 et verset numéro 20. Le psaume dit. Ça serait bien de le lire quelques versets avant. Le verset 19. Car l'Éternel est notre bouclier, le Saint d'Israël est notre roi. Alors, tu parlas dans une vision à ton bien-aimé, et tu dis, j'ai prêté mon secours à un héros. Donc, celui qui psalmodiait, il dit, et alors toi, l'Éternel notre Dieu, et donc tu lui as parlé à ton sein. C'est parce que celui qui psalmodiait, il voyait dans une vision que le Père faisait des promesses au Fils, à celui qui viendrait plusieurs siècles plus tard pour sauver l'humanité. Et donc, celui qui psalmodiait, il voit dans la vision et il dit, tu as parlé en vision à ton Saint d'Israël et tu lui as dit, j'ai prêté mon secours à un héros. J'ai élevé du milieu du peuple un jeune homme. Le Seigneur parlait et tout cela est celui qui psalmodiait et voyait tout cela en vision, ce que Dieu disait en parlant du futur, en parlant du Seigneur Jésus-Christ. Il lui dit, j'ai prêté mon secours à un héros, j'ai élevé du milieu du peuple un jeune homme. Et on dit que le Seigneur Jésus-Christ est venu de la famille ou de la lignée du roi David. Et dans le verset numéro 21, j'ai trouvé David, mon serviteur. Je l'ai oint de mon huile sainte. Mais ce n'était pas le David physique, ce n'était pas le David humain. On parlait du Seigneur Jésus-Christ. Parce que ce David était le prototype du roi. Et le roi était le Seigneur Jésus-Christ. Et donc on dit qu'il a oint. Parce que si notre Dieu aurait fait ceci avec le roi David physique ou humain, il n'aurait jamais, il ne serait jamais mort. Il serait encore vivant. Mais ici, on parlait de notre Seigneur Jésus-Christ. Il était ce David qui viendrait. Et dans le verset numéro 22, on dit que dans la vision, Dieu continue à parler et il faisait des promesses merveilleuses pour le Seigneur, pour ce roi parfait qui viendrait dans le futur. Il dit, ma main le soutiendra et mon bras le fortifiera. L'ennemi ne le surprendra pas et le méchant ne l'opprimera point. C'est-à-dire que aucun être humain allait pouvoir aller contre lui ou allait pouvoir lui faire du mal ou le faire disparaître. Aucun être humain parce qu'il était Dieu lui-même
qui devenait un être humain pour habiter parmi les êtres humains. Alors la promesse continue. On dit ici, et je serai toujours avec lui, et aucun être humain viendra contre lui. Le 24, j'écraserai devant lui ses adversaires, et je frapperai ceux qui les haïssent. Nous voyons que quand le Seigneur Jésus-Christ s'est manifesté et qu'il était dans la terre, il prêchait, il enseignait, il a eu beaucoup d'ennemis, même ceux de son propre peuple, et il a été crucifié. Ici, nous voyons ce verset qui s'est accompli. Le verset numéro 25, la promesse continue. Ma fidélité et ma bonté seront avec lui, et sa force s'élèvera par mon nom. On parlait d'une personne, d'un être puissant qui se manifesterait. Le 26. Je mettrai sa main sur la mer et sa droite sur le fleuve. Lui, il m'invoquera. Tu es mon Père. La promesse dit. Donc le Père le dit et c'est lui qui psalmodie, écoutez tout ce que le Père disait au Fils. Lui, il m'invoquera. Tu es mon Père, mon Dieu et le rocher de mon salut. Et moi, je ferai de lui le premier-né. Mais pourquoi il disait premier-né? Parce que le Seigneur savait qu'il allait agir comme un être humain. Et comme être humain, il devait mourir, mais par la suite ressusciter. Pourtant, il était le premier qui est mort et qui a ressuscité pour la vie éternelle, pour le salut. Alors il dit, et il sera premier-né. Et on dit que le Seigneur Jésus-Christ a été le premier-né des morts, parce que il est mort et il a ressuscité. On dit aussi que tout celui qui croira en lui, et il allait arriver la même chose avec cette personne. Donc, eux allaient mourir et ressusciter. Donc, nous, les croyants dans l'Évangile, va nous arriver la même chose. Nous allons mourir pour ressusciter et vivre avec Dieu pendant l'éternité. Ici, dans le verset numéro 28, et moi, je ferai de lui les premiers-nés, les plus élevés des rois de la terre. Gloire au Seigneur. Les plus élevés des rois, notre Seigneur Jésus-Christ. Et dans le 29, la promesse continue. Je lui conserverai toujours ma bonté. Vous pouvez vous poser la question. Pourquoi notre sœur parle de commandements et par la suite des promesses qu'il a fait au Seigneur Jésus-Christ? C'est parce que pour pouvoir comprendre les commandements, il faut pouvoir apprendre des promesses, parce que si nous voyons au point du sujet, peut-être que nous n'allons pas comprendre et nous n'allons pas pouvoir lui donner tout le sens profond pour que nous puissions aussi garder tout cela profond de notre être. Ne vous inquiétez pas, plus loin nous allons parler de commandements. Dans le verset 29, je lui conserverai toujours ma bonté et mon alliance lui sera fidèle. L'alliance, le pacte que notre Dieu a fait avec le Seigneur Jésus-Christ dans la croix du Calvaire. Le 30. Je rendrai sa postérité éternelle. Comme on parle du Seigneur Jésus-Christ et de son Église, de ses croyants, de ceux qui les suivent. Donc, je rendrai sa postérité éternelle, les croyants ou l'Église du Seigneur. On dit ici, et son trône comme les jours des cieux, c'est-à-dire pour l'éternité. Et dans le verset 31, ici, on parle des commandements. Et vous allez voir qu'est-ce que le Père dit. Si ses fils abandonnent ma loi, qu'en pensez-vous? Si ses fils abandonnent ma loi,
Quand ici, dans le verset numéro 30, on dit « Je rendrai sa postérité éternelle et son trône comme le jour des cieux. » Et la postérité, c'est le Fils du Seigneur. Et ici, si ces fils abandonnent ma loi, quel fils? Les croyants. Ceux qui suivent vraiment l'évangile, le vrai évangile du Seigneur Jésus-Christ. Les croyants, l'assemblée de l'Église de Christ Jésus. Ceux qui les suivent ou ces croyants, ce sont les fils du Seigneur. Et ici, le Père disait et faisait des promesses à son Fils Jésus-Christ lorsqu'il lui dit que pour l'éternité, son règne serait et sa postérité aussi allait être là dans l'éternité, pour toujours. Alors dans le 31, si ses fils abandonnent ma loi et ne marchent pas selon ses ordonnances, s'ils violent mes préceptes et n'observent pas mes commandements, alors je punirai de la verge leur transgression de chacun des fils qui allaient commettre ces infractions. Ici, on dit pas que le Seigneur allait punir les rois parfaits ou les sauveurs. Il n'allait pas punir à cause que ses fils allaient pratiquer le péché. On dit qu'il allait punir à celui qui commettrait une infraction, mais que le règne allait continuer pour toujours, pour l'éternité. L'Église continue pour l'éternité. Donc nous allons relire. Nous avions lu ces psaumes souvent, mais nous n'avons pas vraiment compris auparavant. Donc je relis encore une fois. Le 31. Si ses fils abandonnent ma loi et ne marchent pas selon ses ordonnances, s'ils violent mes préceptes et n'observent pas mes commandements, c'est-à-dire s'ils ne font pas mes commandements, alors je punirai de la verge leur transgression des fils et par des coups leur iniquité, celle des iniquités des fils, de ceux qui pêchent. Dans le 34, mais je ne lui retirerai point, donc il ne retirera point du Seigneur Jésus-Christ, du Fils, ma bonté, et je ne trahirai pas ma fidélité, ma vérité, et ce que j'ai juré ou mon alliance, le pacte que j'ai eu avec lui, parce que même avant de la fondation du monde, Dieu avait déjà mis en place ce plan merveilleux, et alors il s'était engagé dans ce pacte ou alliance, et c'était que l'Église du Seigneur allait suivre pour l'éternité, qu'il allait être un Seigneur parfait, qu'il allait gouverner parce qu'il était un roi spirituel, pas physique ou matériel. Alors ici, on dit que si un de ses fils allait se détourner de sa voie et qui n'allait pas accomplir les commandements du Seigneur, alors le Seigneur vient punir ceux qui commettent l'infraction, mais le règne continue, le roi continue à gouverner pour l'éternité. L'Église du Seigneur continuera pour toujours avec les fidèles, avec ceux qui sont fermes, qui continuent de l'avant, à ceux qui obéissent les commandements du Seigneur. Et alors, comme ça, l'Église continue. Il est triste de lire que le Seigneur allait punir ceux qui commettaient des infractions. Mais il est important de pouvoir méditer, de pouvoir réfléchir dans tout cela et de pouvoir être en garde pour pouvoir faire le bien pour nous-mêmes. Alors dans le 34, mais je ne lui retirerai point ma bonté au Christ, et je ne trahirai pas ma fidélité, je ne violerai point mon alliance, et je ne changerai
je ne changerai pas ce qui est sorti de mes lèvres. Gloire au Seigneur. Parce que nous nous souvenons ici que Dieu a juré aussi à Abraham lorsqu'il lui a dit, tu seras un père d'une multitude de nations à cause de la foi, par la foi. Parce que dans le futur, les gens doivent avoir la foi et croire en Jésus-Christ pour pouvoir avoir le salut. Alors, l'Église sera dans différents endroits du monde. Et le Seigneur dit ici qu'il n'allait pas changer ce qu'il a dit avec ses propres lèvres. Il n'allait pas oublier son pacte, son alliance. Tout allait continuer là. Dans le 36, j'ai juré une fois par ma sainteté, mentirai-je à David? Sa postérité subsistera toujours. Donc, on parle ici du David spirituel, donc du Seigneur Jésus-Christ. Donc, sa postérité subsistera toujours. On ne parle pas du David physique humain, mais du prototype, du symbole, de ce qui symbolisait le roi David devant le Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ qui était le roi, le Seigneur. Sa postérité subsistera toujours. Son trône sera devant moi comme le soleil. Gloire à notre Dieu. Comme la lune, il aura une éternelle durée. Le témoin qui est dans le ciel est fidèle, honneur et la gloire pour notre Dieu. Quand pensez-vous de pouvoir lire ce verset merveilleux? C'est que cela arrive au profond de nos cœurs et de mon cœur aussi. L'honneur et la gloire soient pour notre Dieu. Après d'avoir lu tout cela, nous allons passer à Matthieu sans perdre Jean, parce que notre enseignement, c'est là-dedans. Matthieu 19. Matthieu chapitre 19. Nous allons écouter ce que le Seigneur Jésus-Christ a enseigné. Matthieu 19, du verset 16 au 19. Le Seigneur Jésus-Christ parlait et prêchait. Je vous avais parlé dans le psaume au sujet du jeune riche, mais on va encore le répéter. Verset 16 au 19. Cela dit, le Seigneur Jésus-Christ prêchait et on dit que quelqu'un est venu et il a dit, Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Et le Seigneur lui répondit, pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Un seul est le bon, c'est Dieu. Si tu veux entrer dans la vie éternelle, observe le commandement. Donc pratique les commandements. Et le jeune a répondu, lesquels? Et le Seigneur lui dit, tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, honore ton père et ta mère, aime ton prochain comme toi-même. Et donc, entre autres, parce qu'il y en a beaucoup de commandements. Donc, il y en a encore plus que la personne doit abandonner pour dire qu'il observe les commandements du Seigneur. Et on dit que le jeune homme lui dit, j'ai observé toutes ces choses depuis que je suis très jeune, que me manque-t-il encore? Et c'est là que le Seigneur lui dit, si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Alors le jeune est devenu triste parce qu'il avait beaucoup d'argent. Donc c'était quoi les commandements qui lui manquaient? Il disait qu'il accomplissait tous, qu'il observait tous, mais il lui manquait le commandement d'être généreux, d'être miséricordieux, de pouvoir aider celui qui a besoin. Donc, il n'avait pas ce commandement. Et donc, il avait de pratiquer ou observer tous les commandements. Comme nous pouvons voir, les commandements du Seigneur ont quelque chose à voir avec le péché. Les gens qui se dédient à pratiquer n'importe quel genre de péché, donc il n'est pas en train d'accomplir le commandement du Seigneur. Il est fautif devant le Seigneur parce qu'il n'observe pas le commandement. C'est ça le commandement du Seigneur.
Le commandement du Seigneur, c'est de s'abstenir du péché, s'éloigner de ce qui est mal et être droit et juste, pouvoir bien faire les choses et vivre une bonne vie. Les gens disent critiquer ou parler des autres ou juger les gens, que ça, ce n'est pas un péché, que ce sont des petites choses. Mais tout cela, c'est vraiment être fautive. C'est le premier commandement, c'est aimer Dieu et aimer les prochains. Il y a des gens qui commencent à critiquer, à juger, à parler mal des gens, à faire des spéculations au propos des gens, à vraiment parler mal des autres. Et ils disent, non, ça c'est simple, Dieu ne voit pas tout cela, mais ce sont des faiblesses et des défauts que les personnes comme êtres humains ont. Et nous avons dû nous corriger et nous éloigner de tout cela. Il faut respecter les gens, il ne faut pas parler à la légère des gens. Parce que parler à la légère, les juger, et inventer des choses qui ne sont pas, ça ce n'est pas accomplir les commandements du Seigneur. Alors nous devons faire une analyse dans notre vie, nous devons réfléchir et pouvoir voir quels sont mes défauts, mais avec l'aide de la lecture de la Bible. Lire Proverbes nous apprend beaucoup. Nous apprenons comment vivre au quotidien. Nous apprenons qu'est-ce qui n'est pas bon. Alors si nous disons je veux plaire Dieu, je veux lui être agréable, je veux observer ses commandements, je veux être bien avec Dieu, je veux être en paix avec Dieu, alors réfléchissons et regardons nos défauts pour essayer de changer. Et s'il y a en nous un peu de jalousie, de rancune, de colère, un peu de parler mal des gens, en train de juger à la légère, alors on doit se dire, je dois me corriger, Seigneur, aide-moi à changer, aide-moi à enlever tout cela parce que cela n'est pas bon, je veux accomplir tes commandements. Et ici dans Matthieu 22, du verset numéro 36 au 40, on va voir ce que le Seigneur Jésus nous dit. Matthieu 22, 36 au 40. On dit qu'un des interprètes de la loi, il a dit, Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Il a voulu tenter le Seigneur. Et Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici les secondes qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Qu'en pensez-vous? De ces deux commandements dépendent toute la loi du Seigneur et les prophètes. Parce que dans les prophètes, nous trouvons toute la prophétie et tout ce que Dieu a ordonné au peuple pour qu'il fasse, et même toutes les prophéties pour le futur en parlant du Seigneur Jésus-Christ. Alors tout cela dépendait de ces deux commandements, d'aimer Dieu et d'aimer ses semblables. Et comment on aime Dieu et ses semblables? En s'éloignant du péché, en s'écartant du péché, n'importe quel péché qui soit. Même s'ils sont des petits péchés, comme les gens le disent. Ah non, ce péché, c'est un petit péché. Parce que comme il est tout petit, alors c'est un petit péché. Et donc, de ces tout petits péchés devient le plus grand péché. Et donc, de toutes ces choses-là, nous devons prendre garde. Nous devons prendre garde de tomber dans tout cela. Quelqu'un pourra dire, la vie dans le Seigneur est difficile. Alors, on doit vivre une vie parfaite et nous n'allons pas ni dormir ni boire rien parce que nous devons être comme des esprits qui marchent dans le monde. Non, on n'a pas besoin de devenir des esprits pour être dans le monde. Non, nous sommes des êtres humains et nous allons pouvoir profiter de tout ce que Dieu nous a donné.
mais notre cœur doit être pur, sans rancune, sans murmuration, sans la jalousie, sans le mensonge, sans des tromperies. C'est cela. Et alors, mes frères et sœurs, maintenant que nous connaissons des commandements, et l'apôtre Paul ici, c'est que nous avons lu, c'est que nous avons appris comment les apôtres tous étaient plus centrés dans le même enseignement. Et c'était le grand commandement d'aimer Dieu et d'aimer les prochains. Et donc, nous allons passer de nouveau à 2 de Jean, verset numéro 4. Nous allons mieux comprendre ce que l'apôtre dit. Verset 4. J'ai été fort réjoui de trouver de tes enfants qui marchent en parlant à la femme élue à l'église. J'ai trouvé à tes enfants qui marchent dans la vérité, selon le commandement que nous avons reçu du Père. Et maintenant que je te demande, femme, non comme te prescrivant un commandement nouveau, mais celui que nous avons eu dès le commencement, c'est que nous nous aimions les uns les autres. Et l'amour consiste à marcher selon ses commandements. C'est là les commandements dans lesquels vous devez marcher, comme vous l'avez appris dès le commencement. Marcher dans l'amour, c'est aussi s'éloigner du péché. Car plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde qui ne confessent point que Jésus-Christ. On a changé de sujet des commandements et on commence à parler du Seigneur Jésus-Christ. Et on dit que eux, ils ne confessent pas que Jésus-Christ est venu en chair et est venu en chair. Celui qui est tel, c'est le séducteur et l'antichrist. Prenez garde à vous-même afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail, mais que vous receviez une pleine récompense. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. Verset 10. Si quelqu'un vient à vous, si quelqu'un vous visite ou vous parlez à quelqu'un, ou si vous évangélisez ou vous parlez de Dieu, sûrement, si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, quelle doctrine? Les commandements du Seigneur et pouvoir confesser que Jésus-Christ est venu en chair et que Jésus-Christ est Dieu lui-même qui est devenu en chair, qu'il est le Fils de Dieu et qu'il est le Sauveur. C'est la doctrine. Et si quelqu'un vient à vous et qu'il ne veut et qui n'a pas cette doctrine, ne les recevez pas dans votre maison et ne lui dites pas salut, car celui qui lui dit salut participe à ses mauvaises œuvres. Donc le Seigneur est jaloux. Quiconque qui n'a pas notre doctrine, quiconque qui dit que tout cela c'est un mensonge, que les dons spirituels c'est un mensonge, que Dieu est mensonge, alors tu n'es pas mon ami, tu n'es pas bienvenu à ma vie. Alors vis ta vie mais loin de moi parce que tu n'es pas la bienvenue. Alors le Seigneur est jaloux. Et de la même manière, les apôtres aussi, ils ont appris le zèle ou la jalousie pour Dieu. Donc, dans le verset numéro 13, c'était une salutation qu'il avait aux frères, aux sœurs qui étaient là et il leur a parlé d'une manière poétique. Il leur dit, la femme élue. Je ne m'imagine pas comment ça a été traduit dans d'autres langues. Je ne sais pas, mais ici il dit, ici aussi, j'avais beaucoup à vous écrire, mais je n'ai plus de papier et de l'encre, mais j'espère aller chez vous et vous parler bouche à bouche afin que notre joie soit parfaite. Les enfants de ta sœur l'élue te saluent. Donc, cela veut dire que toutes les églises de différents pays et de différents endroits, ce sont des sœurs entre elles.
et elles tout ensemble, c'est forment l'épouse du Seigneur Jésus-Christ. Alors, qui souhaite faire partie de cette famille ou combien souhaite appartenir à l'Assemblée du Seigneur, nous tous, nous le souhaitons de tout notre cœur. Et nous prions à Dieu qu'il nous aide à réussir, qu'il nous aide à poursuivre dans cette voie, que nous ne soyons pas fatigués, que nous n'allions pas en reculant ou de ne pas regarder vers les côtés, non, mais d'être ferme dans le chemin du Seigneur. Le chemin du Seigneur, c'est le plus merveilleux que l'être humain peut trouver dans sa vie, parce que le Seigneur donne la joie, il donne tout le Seigneur. Le Seigneur fait que les gens puissent aussi profiter du matériel, du spirituel, que les gens puissent être heureux et retrouver la paix aussi. Donc, dans le Seigneur, on peut vivre la joie complète. Vous savez que l'argent ne rend pas heureux l'être humain. C'est Dieu qui rend la paix et la joie, parce qu'il y a tellement de gens qui ont tellement d'argent et ils se sont même enlevés la vie parce qu'ils ne sont pas heureux. Mais c'est notre Dieu qui nous rend heureux et il nous donne la bénédiction et il nous permet de pouvoir profiter de beaucoup de choses aussi. Alors nous donnons l'honneur et la gloire à notre Dieu et maintenant nous allons prier à notre Dieu et dans notre prière nous allons demander au Seigneur pour la santé, pour les miracles, pour des prodiges et nous demandons au Seigneur aussi qu'il chasse des esprits, des sorcelleries, des malédictions, d'ensorcellement et toutes sortes de maladies. Nous allons prier et Dieu écoutera la prière de chacun d'entre vous. Béni Dieu Tout-Puissant, Père Céleste, Créateur des cieux et de la terre, béni soit le Seigneur puissant et Dieu Tout-Puissant et mon Père. Merci Seigneur pour tes promesses merveilleuses. Merci pour ta parole sainte. Merci parce que nous sommes heureux lorsque nous lisons de ta parole et nous à pouvoir travailler dans ta vigne, de faire ta volonté, de pouvoir observer tous tes commandements, de pouvoir vivre une vie organisée, sainte devant de ta présence. Aide-nous, Seigneur. Je te prie, Seigneur, aussi que tu puisses déverser le pouvoir du Saint-Esprit, que tu puisses envoyer des pluies de bénédictions, des dons spirituels et que tu baptises aussi les personnes avec les baptêmes avec le Saint-Esprit. Et que toi, Seigneur, tu leur donnes des dons spirituels aux gens. Seigneur, aide-les chacun, donne-leur ce feu spirituel, bénis-les chacun. Et je te prie, Seigneur, en ce moment, au nom glorieux de Christ, je suis ton Fils bien-aimé, que tu puisses étendre ta main puissante et guérissante sur les personnes qui sont malades. Pour les personnes qui ont différentes maladies. Et aussi ceux qui sont flagellés et esclaves du diable, des mauvais esprits, des sorcelleries, des malédictions, des ensorcellements, que tu les libères, que tu chasses tout mauvais esprit et que tu envoies le pouvoir de là-haut et que tu puisses donner le pouvoir et que tu puisses faculter les frères et sœurs pour que quand ils puissent prier ou imposer les mains, ils puissent avoir le pouvoir pour libérer, pour nettoyer, Seigneur. Ce sont tes promesses, étends ta main et ton bras puissant, Seigneur. Ce sont les signes que tu as laissés pour savoir que nous sommes dans le bon chemin, dans le chemin correct. Merci, Père Saint. Et je te prie que tu consoles, que tu exauces les souhaits des cœurs, que tu exauces les pétitions des gens, Seigneur. Écoute la prière de chacun. Merci. Au nom de ton Fils bien-aimé, Christ Jésus, ta miséricorde pour toujours, nous te louons, nous te donnons l'honneur et la gloire, dès maintenant et pour toujours. Amen. Gloire au Seigneur. Nous allons chanter au Seigneur le cantique numéro 33. Délivre-toi de la colère qui viendra. Líbrate de la ira que vendrá. Líbrate de la ira que vendrá. Cristo les dice a hombres y mujeres que todo el que creyere
salvación tendrá. Cristo les dice a hombres y mujeres que todo el que creyere la salvación tendrá. Líbrate de la ira que vendrá. Líbrate de la ira que vendrá. Cristo les dice a hombres y mujeres que todo el que creyere la salvación tendrá. Cristo les dice a hombres y mujeres que todo el que creyere la salvación tendrá. L'honneur et la gloire pour notre Dieu. Merci beaucoup, mes chers frères et sœurs. Merci pour toutes les personnes qui viennent par la première fois, pour tous ceux qui nous visitent. Je vous prends tous dans mes bras, des bisous pour les enfants. Que Dieu vous bénisse et à bientôt. Merci beaucoup.